Salut à tous. Je viens de m'arrêter déjeuner là, je prends la route aujourd'hui d'Aigues-Vives jusqu'à Toulouse. Et je vais pas aller jusqu'à Toulouse à pied parce qu'on peut rentrer à Toulouse jusqu'à la gare SNCF via le canal. D'ailleurs je vais faire un petit tour d'horizon. C'est assez joli. Elle va qu'encore des champs de blé pollueurs, comme j'en ai parlé hier dans la vidéo d'hier. Donc je disais, je pars d'Aigues-Vives, je vais jusqu'à Toulouse. Le problème c'est que d'Aigues-Vives à Toulouse, en longeant le canal, il y a 37 km. J'ai envie d'arriver à Toulouse aujourd'hui, mais j'ai les pieds escagacés. Cette fois-ci c'est plus les talons. J'ai des pansements partout. J'ai les ampoules qui poussent dans tous les sens. Ça se reproduit, c'est sûrement ça se reproduit. Elles se reproduisent entre elles. Donc, ce que la majorité des pèlerins font, c'est qu'ils sortent du canal à Ramonville et ils prennent le tramway, parce que Ramonville ça touche Toulouse. Hein. Donc ils prennent le bus ou le métro, je sais pas, je vais me renseigner là-bas, je ne me souviens pas ce qu'on m'a dit. Moi je prends des informations. Là je suis à Pompertusa, je crois. Ouais, ça doit être ça. Donc je vais sortir à Ramonville et je vais prendre le bus qui va m'emmener à la place du Capitole. J'aimerais bien me manger un cassoulet sur la place du Capitole. Je ne sais pas du tout s'il y a des bars, tout ça à la place du Capitole. Mais en tout cas, quand on passe à Toulouse, c'est bien d'aller sur la place du Capitole quand même. Donc je ferai peut-être une ou deux photos là-bas. Et ce soir, j'ai téléphoné, j'ai réservé une place dans le diocèse du Christ Roi. Alors ça part quand même. Ça frappe, le Christ Roi. La nuit là-bas c'est 12 €, donc c'est un accueil chrétien. Et 12 €, ça me convient tout à fait. Demain, il est fort probable que je prenne encore un bus pour sortir de Toulouse parce que j'ai pas envie de me taper les villes. J'ai décidé, j'ai pas envie de m'emmerder à trop de monde, trop de voitures, trop de bruit, pas envie. Et il y a des pêcheurs. Ah, ça marche encore, le téléphone est tombé. Heureusement que j'ai une bonne protection en silicone. Bon, parfait, ça marche. Oui, je disais, je voulais pas me prendre un retour à la civilisation comme ça brutalement, donc j'ai pas envie de faire les villes. C'est mon chemin à moi, je fais ce que je veux. Donc je prendrai le bus demain. Je vais sûrement aller, peut-être, il y a un truc que j'ai envie de visiter, j'ai envie d'aller visiter la basilique à Toulouse, donc j'irai sûrement, je prendrai quelques photos là-bas. Et la place du Capitole et la basilique, voilà, bon. Je fais pas du tourisme non plus dans les grandes villes. J'ai pas trop envie de faire ça. Et demain matin, je prendrai un bus ou le métro, je sais pas. Faut que je me renseigne pour sortir de Toulouse et aller direction Auch. Après Auch, je devrais. Bonjour monsieur, ça mord? Non, rien. Ah. Là, j'ai eu un départ là-bas, mais. Et c'est quoi que vous pêchez? C'est quoi que vous pêchez? Oh, là, je pêche le carasquier. Attention, ça mord, hein? Là, il y a une truite qui saute. Là. Ah, d'accord. Bonne journée. Eh, bonne journée. Merci. Bon, là, vous avez vu en direct la vie des pêcheurs sur le canal du Midi. Il n'y en a pas beaucoup, mais les mecs sont dans le calme et tout, c'est superbe. En plus, c'est vachement beau. Hein? L'autoroute est un peu plus loin aujourd'hui, donc
Les bruits sont un petit peu plus étouffés, c'est un peu plus agréable. Je viens de m'arrêter là un quart d'heure, j'ai enlevé les godasses, histoire de faire un peu sécher les pieds et tout. J'ai les godasses trempées ce matin, il a fallu que je traverse. Je parte d'Aigues-Vives, il a fallu que je fasse le chemin inverse que j'ai fait hier, puisque Aigues-Vives, le gîte était en dehors du GR à 2 km, donc j'ai traversé des champs d'herbe non tendus qui m'arrivaient jusqu'aux genoux, donc les chaussures étaient trempées. Comme je le dis toujours, les chaussures sont étanches, mais pas pour la natation. Donc j'ai enlevé mes chaussures pendant 10 minutes, un quart d'heure, le temps que je déjeune, et quand je les ai remises, pour repartir, ça a été très dur. J'ai les ampoules qui clignotaient dans tous les sens. Je m'en suis occupé hier pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, mais il aurait fallu que je porte une remorque d'élastoplast, enfin de pansement en tout genre. Là aujourd'hui il faut que je rachète de l'élastoplast. Je m'en badigeonne les pieds, là, que j'en mette un peu partout parce que normalement les ampoules on peut gérer, on peut éviter d'avoir mal aux ampoules. Hier j'en avais une toute petite, c'est celle qui me fait le plus mal. J'ai pas voulu. On m'a passé une aiguille, je l'ai percée, mais elle me faisait tellement mal que j'avais peur de me blesser en la perçant. Donc je l'ai percée un tout petit peu, j'ai appuyé dessus pour faire sortir le liquide. Et j'ai pas dû le faire correctement parce que j'avais tellement. Ça me faisait mal quoi en fait. C'était hyper douloureux, il m'aurait fallu une anesthésie. Bon, il n'y avait rien sous la main pour se faire une anesthésie. Le mec il voulait me mettre un coup de marteau. J'ai préféré faire ça à la mode commando, sans anesthésie. Mais je suis pas allé jusqu'au bout. Bon. Donc je disais aujourd'hui je vais à Toulouse, c'est sympa parce que c'est quand même une étape importante du chemin. Et à partir de demain commencera aussi un autre voyage. Parce que j'ai pas bien regardé, mais Toulouse c'est peut-être un tiers de. Presque un tiers de mon voyage. Ou un peu plus d'un tiers. Si c'était un tiers de mon voyage, ça voudrait dire que j'aurais encore 2 mois. Et ça me semble un peu beaucoup. Donc c'est probablement plus du tiers. J'ai pas regardé la carte de France. Comme je vis à une échelle un petit peu plus réduite que la carte de France, quand je regarde la carte, c'est surtout pour l'étape d'après. Et forcément, je la regarde avec une échelle un peu plus réduite ou un peu plus grande que quand on regarde une carte de France dans sa globalité. Donc je sais pas trop, je ne saurais pas positionner Toulouse à l'aveugle sur une carte de France, à peu près, mais bon, pas précisément. Donc après Toulouse, je pars direction Auch et je devrais redescendre vers le col du Somport. Donc géographiquement, je devrais dépasser Andorre et prendre le col du Somport après la principauté. Je crois, hein, c'est ça, si je me souviens bien. Donc j'ai passé une nuit super, j'ai bien dormi. Je suis resté un moment avec mon ami Lionel sur Messenger hier soir. J'avais de la Wi-Fi. Donc c'était cool, ça me fait plaisir. Oui, je voulais dire à ceux qui vont dire tu prends le bus, t'es un tricheur. Je leur dis d'aller se faire voir, c'est ce que je veux. Et je prends le bus sur 10 km. Ça va pas me gâcher mon voyage pour autant. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Ceux qui sont pas contents, ils n'ont qu'à me suivre sur les 40 bornes que j'ai fait ce jour. Et à prendre mes pieds aussi, je leur prête. Je sais pas ce que je voulais dire. Je voulais faire une petite vidéo pour faire coucou à tout le monde, vous embrasser tous. Vous dire bien sûr que je vous aime. Même ceux que je déteste, j'ai envie de leur dire que je les aime. Bon. Ils sont pas contents, c'est pareil. Un petit canard. Je sais pas si on le voit.
sais pas si on le voit là. Ah, mais il y a une famille avec des bébés canards. Je sais pas si on les a vus. J'espère que oui. On les voit. Ouais, on les voit. J'ai jeté du pain hier. J'aurais dû le... Je l'ai pas pensé. Bon, il y en a plein ici. Hein. Les familles de canards, il y en a tout le long. Je pense qu'ils quand même... ce sont des animaux qui ont la notion de territoire parce qu'ils ne se mélangent pas en fait. Tous les 200, 100, 200 mètres, il y a une famille différente. On ne voit jamais des grands groupes de canards, donc ils ne doivent pas vivre en communauté. Ils doivent préserver un territoire pour une famille, enfin, je pense. Hein. C'est ce que j'en déduis, j'en suis pas certain. Donc le chemin aujourd'hui, je trouve qu'il est plus sympa. Mais tais-toi. Le chemin aujourd'hui est plus sympa qu'hier parce qu'on n'a pas le bruit de l'autoroute. Là, j'ai pris une écluse, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, Aiguevive. Voilà. Il y avait l'écluse Sanglier, l'écluse d'Aiguevive. Aiguevive, c'était la ville où je me suis arrêté hier, mais l'écluse qui permettait d'y accéder. Tiens, encore des canards, des colverts. Il y a des hérons aussi. Donc oui, la dernière écluse que j'ai prise, c'était l'écluse d'Aiguevive. Et la prochaine est à 7 km 349 mètres. Si je me souviens bien. Et ensuite j'en ai une autre après pour aller à Ramonville. Et à Ramonville, il ne faudra pas que je me plante, il faudra que je sorte. Ah tiens, il y a même des moutons. Il faudra que je sorte pour récupérer donc le bus dans la ville de Ramonville, qui est une banlieue de Toulouse, qui est attenante à Toulouse. Alors, je vais vous montrer un peu les animaux. Là-bas, on dirait que c'est des moutons. Ouais, c'est aussi des moutons. Ouais, c'est des moutons. Et pas des moujons, comme une grande partie de la population française. Oh, je vais aller chez le coiffeur aujourd'hui. Parce que là, il y a un mec qui m'a vu passer hier, il m'a dit « Oh, tu fais partie de quel groupe de rock ?» Je lui ai dit « C'est quoi qui te fait dire ça ?» Il me dit « C'est la coupe de cheveux. » Je lui ai dit « Ah non. » Donc il faut absolument que j'aille chez le coiffeur. Donc on est lundi aujourd'hui. Ça m'étonnerait que les coiffeurs soient ouverts. Parce que les coiffeurs, ils sortent le dimanche soir. C'est pour ça que le lundi, ils ne peuvent pas ouvrir un magasin. Donc si j'en trouve un, j'y vais. Sinon, j'irai demain dans un petit village. Et je sais que le village d'après, c'est un mécanicien qui coupe les cheveux. Donc il te coupe les cheveux avec des clés de 18, tout ça, c'est génial. Faut que je teste quoi. Non, c'est pas vrai. Il est con, ça, j'ai rêvé. J'ai pas bouffé un clown aujourd'hui, mais je sens bien, quoi. À part les pieds qui me font chier encore. Ils vont me faire chier jusqu'au bout, je crois que je vais les jeter. Il y a une tradition à Finistère, c'est de brûler quelque chose qui nous appartient. Avec lequel on a fait le voyage. Avec laquelle, je dirais, on a fait le voyage. Moi, je vais brûler mes pieds là-bas. D'ailleurs, en rentrant, j'y pensais tout à l'heure. Je vais faire un procès à mes parents. Ils m'ont fait les jambes de Ronaldo avec des pieds en argile. Quelque chose qui va pas là. Ils se sont plantés quelque part. Donc, c'est pas bon ça. Je vais leur faire un procès. Et je les embrasse au passage. Bonjour. Ils discutent les mecs. C'est cool. Ils font du vélo au bord du canal. Alors, la majorité ont des VTC. Bonjour madame. Bonjour. 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 La majorité ont des VTC, mais il y a quelques abrutis qui ont des VTT et ils roulent sur le chemin. C'est goudronné, hein. Ouais, bande d'abrutis les gens. Un VTT, à quoi là? Qui achètent des VTT pour se faire chier le dimanche matin sur la route, sur le bitume quoi. Enfin, il y a des abrutis partout.
On est toujours l'abruti de quelqu'un, je suis sûrement l'abruti de quelqu'un aussi. Donc sur ce canal, il y a vraiment beaucoup de... pas d'activité, mais il y a des gens qui marchent, qui font de la marche nordique. J'ai vu une femme tout à l'heure tracer comme une cinglée, avec ses bâtons, avec une cadence de fou. Il y a beaucoup de vélos. La majorité, c'est des cyclistes quand même. Du vélo de route, du VTC, du VTT. C'est vraiment calme quoi. Quand je m'arrête, je me suis arrêté pour déjeuner tout à l'heure, j'étais vraiment au calme, il n'y avait personne. Super. Je mets une petite cigarette comme d'hab. Ou deux. Donc je suis pas loin de Toulouse. Et je sais pas ce que je vous voulais dire. Parce que quand même, je prépare rien, mais 5 minutes avant d'enclencher le bouton pour la caméra, je réfléchis un peu à ce que je vais dire. Je me fais une sorte de petite trame dans ma tête, mais comme ma tête est complètement embrouillée ces derniers temps, la trame j'arrive pas à la suivre et j'ai une mémoire de poisson rouge. Je dis un truc et 5 minutes après je me rappelle plus, comme le prêtre, comme le moine de 90 ans que j'ai vu en Calcutta qui m'a demandé 3 ou 4 fois qui j'étais, d'où je venais, comment je m'appelais. Je perds un peu la boule je crois. Mais bon, c'est pas grave. Donc je ferai peut-être une vidéo à Toulouse. J'irai sur la place du Capitole et je dirai allez Toulon, rien que pour faire chier les gens. Bon, j'achète un casque d'abord parce qu'on va me jeter des pierres. Mais non, je le ferai pas. Je préfère le rugby au foot, mais je suis pas fan de rugby. Alors il fait beau aujourd'hui. Alors c'est marrant parce que le type qui était au gîte avec moi, l'hospitalier donc, qui était muté là une semaine, il aime pas être seul lui, il veut tout le temps voir du monde. Toi, il est en train de faire le chemin, il s'est arrêté de faire son chemin, et il faisait la voie du Puy-en-Velay. Bon, il a marché partout le mec, il a plusieurs milliers de kilomètres à son actif. Sa femme est décédée il y a 5 mois le pauvre. Et il continue à marcher quoi. Il faisait la voie du Puy-en-Velay. Et on parle, hein, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que si, quelque là. Et puis bon, tu dis que t'es développeur ou informaticien tout de suite. Ah putain, j'ai ça sur mon téléphone, je sais pas faire marcher et tout. Bon, enfin bref. Il m'a dit je voulais mettre la radio sur mon téléphone. Et seulement ça marche pas, j'ai pas d'écouteurs. Donc j'ai trouvé une petite astuce pour écouter sa radio parce qu'il aime bien avoir du bruit. J'entendais siffler jusqu'à 10h hier. Il sifflait dans sa chambre. Il était marrant, super gentil. Il est probable qu'on se croise à Punta l'Arena parce qu'en fait les chemins se rejoignent à Punta l'Arena. Bonjour. Elle a fait un coucou mais je la filmais pas. C'est des gens qui avaient des vélos vachement chargés. Ils devaient se faire une longue randonnée. Donc oui, ce type il m'a demandé de lui mettre la radio, tout ça, je perdais le fil. Et normalement, jeudi, il retourne sur son chemin, sur la voie du Puy-en-Velay. J'aurai 4 jours d'avance sur lui, on a regardé ce matin à peu près sur les cartes de France et les GR. Et normalement, on devrait pouvoir, à 1 ou 2 jours près, on devrait pouvoir se retrouver à Punta l'Arena, en Espagne. Et ce serait marrant que je fasse 1 ou 2 jours avec lui, pas plus, parce que moi après, au bout de 2 jours, j'en ai marre. Mais ce serait rigolo, quoi. Ce serait vu à Toulouse, et on se croise en Espagne. Alors, lui, il a fait des trucs en vélo, des trucs à pied, il a fait le Mont Saint-Michel-le Mans, il a fait aller-retour, il a fait tout un tas de trucs, mais en même temps, il est beaucoup plus âgé que moi, donc forcément, moi je viens de connaître ce type d'expérience. Et il a fait l'Irlande aussi, l'Écosse. Ça doit être super ça à faire. Donc voilà, je sais pas pourquoi je parlais de lui. Et j'ai passé une bonne nuit.
Alors il y a un truc chiant, c'est que j'aime pas quand je laisse mes chaussures dans le garage. Parce que tu oublies de t'en occuper en fait. J'aime bien avoir mes chaussures à côté de moi, comme ça je les vois, je m'en occupe. Je mets mon Nike Line dedans, antitranspirant pour les odeurs, pour éviter les frottements, etc. Tu lèves ta semelle pour faire respirer la godasse et la faire sécher. Et là j'ai oublié. Comme elles sont pas à côté de moi, j'y pense pas. Alors mes chaussures ne puent plus. Mais tout ce qui était pourri à l'intérieur, ça s'est complètement désagrégé. C'est lyophilisé maintenant. Une petite secousse, tu vides et hop, ça pue plus. Non, je pense que l'Aquiléine a fait son boulot de destructeur d'odeur. Donc ça va, j'ai pas honte quand je retire mes chaussures maintenant. Et je vais pouvoir continuer avec. Bonjour. Il se trouve que mes chaussures, je regardais ce matin, quand j'ai pris ma pause, elles sont usées au talon et à la pointe, mais c'est vachement homogène. C'est-à-dire que mes deux godasses sont bien symétriques. Je pensais que j'avais un problème morphologique, mais je n'en ai pas. Donc c'est lié quand même, mon mal est lié sûrement à la fragilité de mes pieds et un manque d'habitude de la marche, c'est sûr. Mais aussi, alors là j'ai plus mal aux talons, j'ai mal aux ampoules, c'est tout. Les talons ça va, apparemment les semelles sont plus efficaces que les semelles d'origine. Donc ça c'est une bonne chose. J'ai surtout mal maintenant sur le dessous du pied, là je sais pas comment ça s'appelle, où il y a les coussins avant les doigts de pied. Et il faut que je m'achète des petites poches pour le... Bonjour. Des petites poches pour les... Bonjour. Enfin, des petites poches, c'est des petites gouttières là pour les pieds. Des sortes de petits pansements avec du poil de mouton à l'intérieur. Pour éviter les ampoules justement. Donc je vais essayer ça, je crois que tu en mets sur un petit doigt sur deux. Il y en a qui ont ça, hein, ça a l'air efficace. Bon, moi j'ai les deux petits doigts de pied qui sont carrément défoncés. Ils sont devenus marrons. Je pense même qu'ils vont tomber d'ici quelques jours. Et les gens me regardent. Je parle tout seul à mon téléphone. Qui s'est cinglé. Donc oui, j'espère que mes petits doigts de pied, s'ils tombent, je ferai un colis, je les enverrai au lotissement. Et je les remettrai quand j'arriverai. Sinon j'en achèterai des neufs. Pas grave. Donc ouais, il faut voir l'état de mes pieds quoi. C'est affreux, j'ai pris des photos hier. Je voulais les poster sur Facebook et je me suis dit que Facebook allait supprimer mon compte tellement c'était horrible. Alors, sur Facebook, il faut faire gaffe à ce qu'on dit. Parce que en France, la France c'est le pays le plus... c'est le pays où les comptes Facebook sont le plus supprimés au monde. La deuxième position, je ne me rappelle plus à qui elle appartient, mais la France a 3 fois plus de demandes de suppression de comptes Facebook que le deuxième pays au monde. Donc on peut imaginer un pays comme, je sais pas, l'Iran, comme ça, quoique l'Iran ça m'étonnerait. Il va avoir leur propre Facebook. La Russie ne l'a pas. Enfin, elle l'a, mais elle utilise plutôt VK. J'ai créé un compte sur VK. Et donc voilà, j'ai pris des photos, je les ai supprimées. Mais en fait, je suis con parce que j'ai supprimé, ça aurait fait un souvenir. J'aurais mis en poster dans ma chambre pour me rappeler les souffrances et mon pèlerinage vers Saint-Jacques. Donc ouais, j'ai vraiment les pieds bien abîmés. Pourtant je m'en occupe, hein. J'en prends soin, je les lave bien, je les fais sécher, je mets de la pommade, je mets des pansements. Je me lave pas les pieds le matin. Il faut surtout pas avoir la peau des pieds mouillée le matin quand on met les chaussettes pour aller marcher, parce que c'est le seul moyen d'attraper des ampoules. Donc quand on fait de la marche, c'est interdit de prendre la douche le matin. Ça c'est un conseil qu'on
m'a donné et que j'ai entendu plusieurs fois. Et donc on prend sa douche le soir, on fait sa petite toilette comme ça vite fait le matin, mais on ne prend pas de douche le matin. Donc voilà, c'est une organisation. Hier j'avais le wifi, j'ai pu donc balancer une vidéo. Un wifi qui marchait moins bien que la dernière fois, et le wifi marche de 6h du matin à 8h du soir. Donc il a paramétré un truc pour que dans tous les gîtes de l'association ça fonctionne comme ça. D'ailleurs il faudra que je me renseigne, je sais pas quel outil on utilise, je sais pas si on peut le faire directement dans la box, ça, je sais pas, il faudra que je me renseigne. Donc pour éviter que les gens ils passent leur nuit sur Messenger par exemple et profiter du wifi, ben, ils leur coupent. Comme ça tout le monde dodo. Comme à l'armée. Et donc qu'est-ce que je disais? On parle de tout et de n'importe quoi. Là il y a encore des péniches. Je vais vous montrer après, elles sont plus près. Il y en a vraiment des sympas, des péniches. Il doit être sympa d'habiter sur un truc comme ça, au calme. Bon, là il y a les mecs qui tournent, ça doit être une piste de karting ou je sais pas quoi, ou des tronçonneuses. Je sais pas ce que c'est. Un bruit désagréable. Une petite maison, hein, c'est sympa. On va faire un petit tour. Je sais pas si on a vu. Bon, il y a quelques fois, il y a des cerisiers sur le bord du canal, mais j'en ai pas mangé parce que les cerises sont minuscules. Ça c'est le genre de cerise, ça qui te donne la courante quoi. Donc je préfère éviter. J'ai pas de problème intestinaux ni quoi que ce soit depuis que je suis parti, donc j'ai pas envie de. Bon, on n'est pas non plus en Inde. Hein. Mais je me sens pas malade, j'ai pas de rhume, j'ai pas de. Pourtant je suis tout le temps quasiment à poil, qu'il fasse beau, qu'il fasse froid, en t-shirt et en short. Bon, dès que je m'arrête par contre je mets ma polaire, parce que tu es souvent un peu en transpiration et un petit air là-dessus, l'évaporation de la transpiration fait que ton corps se refroidit vachement. Donc je mets ma polaire, mais je me sens bien. Je sais pas, peut-être on entend que je boite un peu là. J'ai mon pied droit qui souffre un peu plus que le pied gauche. Et je boite un peu. Là je vais vous montrer les bateaux. Ah c'est un voilier ça, c'est étonnant. Qu'est-ce que ça fout un voilier sur le canal? Il y a des pompiers là-bas qui s'entraînent, je sais pas quoi. Ah, là on commence à voir un peu une zone industrielle, donc franchement on approche de Toulouse quoi. Toulouse c'est une grande ville, donc je vais aller au Capitole parce qu'il faut voir la place du Capitole, là où il y a la mairie. C'est un truc qui a été défini au XIIe siècle, je crois, qui a été construit au XIIe siècle. Il est probable qu'il y ait des bars, j'aimerais bien boire un coup au Capitole. Boire un bon panaché bien blanc, comme j'aime quand j'arrive dans quelque part. Donc il y a les pompiers là, ils doivent choper de l'eau. Ça soit de l'eau pour qu'ils mettent dans le pastis, parce que les pompiers c'est élevé à la dure. Ils prennent l'eau du canal là, et puis c'est ce qui leur sert pour, donc quand ils prennent du pastis, ils mettent cette eau là. De toute façon le pastis ça désinfecte. Et, ouais c'est ça, c'est un pompier qui me l'a dit. Là, il y a une écluse là. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà vu des écluses. Moi j'ai eu l'occasion de naviguer à une époque sur la Marne, sur une péniche. Et on prenait des écluses comme ça régulièrement. Les écluses, ça permet de changer de niveau sur un canal, de monter ou de descendre. Donc là, ils ferment les trappes de chaque côté. Soit ils remplissent, soit ils vident. Et ça permet au bateau de pouvoir monter d'un étage ou de le descendre. Et naviguer sur un canal comme ça, je crois que c'est limité à 3 nœuds. 3 nœuds, je ne me rappelle plus combien c'est un nœud, mais c'est vraiment, je crois que c'est 5 km/h ou un truc comme ça, c'est 1, quelque chose
Alors là, ah merde, faut que je demande absolument. J'allais oublier. Je me suis dit qu'il fallait que je demande là. Il fallait que je sorte, donc je vais vous faire un bisou à tous. Je vous aime tous. Je sais pas combien de temps dure cette vidéo. J'espère que je vais pas avoir de problème pour l'uploader. Il fallait que je demande des renseignements à cette écluse là parce qu'après je risque d'être emmerdé. J'ai pas envie de me planter et aller direct à Toulouse 40 bornes quoi. Là j'ai trop mal aux pieds pour faire 40 bornes aujourd'hui. Normalement j'ai 22 ou 23 km à faire. Je préfère, c'est déjà une belle étape. Je vous embrasse tous. Bisous.